Ok ladies, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Donc sur ma dernière vidéo j'avais montré comment détourer un animal avec ses poils, voire sa fourrure. Et aujourd'hui on m'a proposé justement de faire une vidéo sur le détourage des cheveux. Parfois c'est très compliqué de faire du détourage de cheveux et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans notre tuto. A tout de suite. Donc je vais augmenter la qualité en allant dans Images, taille de l'image. Je vais la mettre en 300 dpi et je vais conserver les détails 2.0. Voilà, ça va me permettre d'avoir une photo de meilleure qualité. Voilà, je vais décadenasser mon calque. Et on va faire un détourage. Donc je pourrais aussi bien utiliser le lasso ou le détourage dynamique. Mais moi je préfère être un peu plus précis en ce qui concerne le détourage. Donc on peut voir qu'il y a quand même des petits problèmes sur les cheveux pour détourer. Donc on va commencer, je vais prendre l'outil plume et je vais faire mon détourage assez rapidement. Donc voilà, j'ai fait mon détourage. Une fois que vous avez fait votre détourage, vous allez dans Tracer, vous faites un double clic, vous tapez Tracer 1, vous faites un clic droit et vous faites définir un contour. Après, vous avez votre calque, il vous suffit de retourner sur votre photo et nous allons aller dans les options sélectionner tout en haut. Vous pouvez voir que vous avez un mode d'affichage qui est apparent. Vous en avez plusieurs. Moi, je préfère utiliser le mode avec la couleur rouge. Donc, c'est la couleur par défaut que moi j'ai mis. On peut la changer, on peut mettre du vert, du bleu ou n'importe quelle couleur. Ça me permet justement d'avoir ma photo d'origine et aussi de voir un peu comment je vais traiter ma photo et le rendu que ça peut donner. Donc, vous n'allez rien toucher. Vous pouvez modifier le rayon si vous le souhaitez. Colorier sur votre calque directement les cheveux et ça nous permet justement de voir un avant-après. Une fois que le résultat vous plaît, vous allez aller dans les paramètres de sortie. Moi je clique sur un nouveau calque et un nouveau mode de masque. Ok ladies, donc voilà pour la première partie. C'était un tuto assez rapide en ce qui concerne le détourage. J'ai utilisé l'outil plume et après vous avez une option en ce qui concerne le détourage de cheveux. Mais je pense qu'on peut faire mieux, on peut quand même essayer de l'améliorer et c'est ce qu'on va voir en deuxième partie. Donc on retourne sur notre calque, on avait détouré notre photo. Donc là, on peut voir que quand on met un fond en arrière-plan, ce qui est un peu compliqué, c'est qu'on se retrouve avec des cheveux, enfin des bords blancs et c'est pas très agréable par exemple si on veut mettre un couleur de fond ou une photo. Et avec une méthode assez facile, on va pouvoir justement les enlever. Donc je fais une petite manipulation assez rapide. Vous allez tout simplement créer un nouveau calque, le mettre comme un masque dans votre photo. Et on va appliquer une couleur directement en faisant attention justement de ne pas trop rentrer dans la photo. Voilà, tout simplement, vous allez colorier l'intérieur de votre masque, de votre calque, pardon. Vous pouvez utiliser l'outil pipette, mettre la couleur des cheveux en fonction que vous avez. Donc si vous avez du noir, si vous avez un peu de brun, si vous avez une teinte un peu plus claire, vous pouvez jouer sur ces différentes teintes. Voilà, tout simplement. C'est une méthode assez rapide pour enlever les contours blancs. Ensuite, vous prenez votre calque et vous allez tout en bas des options de votre menu, vous allez mettre luminosité. Donc vous voyez, nous n'avons plus les contours. Par contre, on peut voir que
il y a un léger décalage. On peut voir que les tracés sont beaucoup trop droits par rapport à notre détourage que nous avons fait avec la plume. Pour remédier à cela, il vous suffit tout simplement de sélectionner votre masque. Vous allez aller dans Filtre, Flou et Flou Gaussien. On va appliquer un léger flou à votre masque. Cela va rendre le contour beaucoup plus naturel. Vous voyez, on voit beaucoup moins le tracé qui était droit de base. Là, il épouse mieux la photo. Donc maintenant, quand on applique un nouveau fond, on peut voir qu'en modifiant la couleur, il n'y a plus la zone blanche. C'est plus agréable. Donc voilà les 10 pour la seconde option. Mais je pense qu'on peut quand même encore améliorer la photo. On a fait un détourage avec la plume, on a appliqué des options pour améliorer les cheveux et on a appliqué une couleur à l'intérieur en mettant l'option luminosité. Cela pour enlever les contours blancs que l'on va retrouver sur notre détourage. Mais on peut encore l'améliorer. On voit ça tout de suite. Donc on retourne sur notre photo. On peut voir qu'il y a quand même des cheveux qui sont légèrement cassés et on peut quand même les améliorer assez rapidement. Alors, tout simplement, il y a une méthode assez rapide, un peu plus longue on va dire, mais ça permet en fonction de l'utilisation que vous allez avoir de votre photo. Par exemple, si vous l'utilisez pour le web, les premières options suffisent, vous n'avez pas besoin de travailler davantage votre photo. Par contre, si vous avez besoin d'une meilleure photo, avec un meilleur détourage, vous pouvez utiliser des brushes et après, pourquoi pas, reconstruire davantage la chevelure en utilisant l'outil pinceau, très légèrement. Et c'est ce que nous allons voir dans le tuto. Ensuite, comme je disais dans la vidéo, vous pouvez utiliser l'outil pinceau, c'est ce que nous allons essayer d'améliorer. Alors, vous réutilisez l'option que j'avais utilisée pour ma précédente vidéo, c'est-à-dire la construction de formes pour les poils, les fourrures d'animaux. Si vous avez regardé ma dernière vidéo, vous allez avoir l'option assez rapidement. Il vous suffit par la suite de construire vos chevelures. Ça prend un peu plus de temps, mais c'est très agréable, on va dire, de peindre et d'améliorer une photo en faisant des cheveux. Donc de base, j'avais utilisé une photo qui était une résolution pour le web en 72 dpi, assez basse résolution, mais ça n'empêche pas de l'améliorer en la mettant en 300 et justement en reconstruisant la chevelure. Voilà, comme ceci. Après, ce qui peut être très utile avec le brush, c'est qu'une fois que vous l'utilisez, vous le créez dans un nouveau calque, vous créez votre chevelure et après vous pouvez la déformer. C'est ça qui est très utile, c'est qu'en fait, vous avez juste à aller dans édition, transformation ou torsion et vous allez pouvoir justement jouer avec la perspective de votre chevelure. Ensuite, si votre photo est beaucoup trop nette pour vous, si la chevelure est trop nette, il vous suffit tout simplement de sélectionner votre photo ou votre masque et d'y appliquer un léger flou. Donc je pense avoir terminé le détourage, on va voir un peu le résultat, on va zoomer dessus. Vous voyez que l'on a des cheveux beaucoup plus nets en premier plan et en second plan on a une chevelure un peu plus floue, ce qui rend un peu le résultat beaucoup plus naturel. Pour une photo qui est de base en 72 dpi, je trouve que c'est assez bluffant. Donc vous avez plusieurs options dans la vidéo. Libre à vous de choisir laquelle vous préférez. Donc voilà ladies, j'espère que vous avez aimé ce tuto. J'avais fait une première vidéo en ce qui concerne le détourage des poils pour les animaux. Aujourd'hui on a vu un détourage en ce qui concerne la chevelure. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et à laisser un commentaire en bas de la vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine fois.